tous, Geneviève Conham, Christian Coach et votre catalyseur de croissance. Je vous invite aujourd'hui encore dans la méditation d'un verset et d'une citation, toujours dans notre cheminement de croissance personnelle et spirituelle. Alors nous savons tous que la croissance personnelle est aussi importante que la croissance spirituelle. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous avons tendance à négliger l'un ou l'autre, là où normalement les deux doivent vraiment aller de pair pour une parfaite harmonie, un parfait équilibre, euh, une parfaite satisfaction, on va dire. Peut-être pas parfaite, notre parfaite satisfaction sera faite une fois que nous serons avec le Seigneur dans le ciel, mais pour vivre en tout cas un certain équilibre, une certaine maturité dans tout ce que nous faisons dans notre mode de vie. Alors Boès, qui est un philosophe de l'Antiquité romaine, a dit une citation qui m'a fortement marquée. Il dit que dans toutes les autres créatures, le fait de ne pas se connaître, d'accord, le fait de n'avoir pas conscience de soi-même, de ce que nous sommes, ce à quoi nous sommes appelés, ce que nous vivons, de n'avoir pas une conscience mature et parfaite de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, est une nature. Par contre, le fait d'ignorer qui nous sommes, d'accord, chez un homme, est considéré comme un vice. Alors je reprends, il dit que dans toutes les autres créatures, le fait de s'ignorer, d'accord, est une nature, et dans leur nature. Par contre, chez l'homme, le fait de s'ignorer, d'ignorer sa vie, d'ignorer son appel, qui nous sommes, est un vice. Lorsque nous parlons de vice, nous parlons d'un dysfonctionnement majeur, invisible, dans le fonctionnement d'un système ou d'une personne. Généralement, quand ce dysfonctionnement est visible, on peut parler de défaut. Mais lorsqu'il est invisible, on parle généralement de vice parce que c'est un défaut qui va apparaître devant certaines circonstances qui peuvent être des circonstances majeures généralement et qui vont permettre de détecter qu'il y a un vice, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un mal, d'accord, quelque chose de mauvais qui existe dans ce système ou dans cette personne. Alors, Boès nous dit que chez toutes les autres créatures, ceci est naturel. Le fait de ne pas savoir qui nous sommes, à quoi est-ce que nous sommes appelés, quelle est notre place dans ce monde et pourquoi Dieu nous a fait venir sur terre, pour les autres créatures qui sont la végétation ou les animaux, c'est quelque chose de naturel. Mais par contre, ce qu'il dit est clair et que lorsqu'un homme fonctionne de cette manière, alors c'est qu'il y a un vice, il y a un problème majeur. Cela montre l'importance que la croissance personnelle occupe dans le fonctionnement normal de la vie d'un homme. Nous devons être intentionnels dans notre désir de grandir en nous connaissant, de grandir dans la connaissance de notre appel, de notre destinée, de ce à quoi nous sommes destinés. D'accord ? Nous devons grandir avec ce désir de vouloir savoir ce à quoi Dieu nous a appelés pour faire de ce monde un meilleur monde. Alors, dans Luc 15, je ne voudrais pas faire d'erreur sur la référence, ce qui permettra peut-être de pouvoir méditer la parole plus tard. Dans Luc 15, 17, la parole nous dit, en parlant du fils prodigue, « Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Il est rentré en lui-même, il a fait ce travail de self-discovery. Il a fait ce travail de repenser à qui est-ce qu'il est, ce qu'il est en train de vivre. Il a fait ce travail d'évaluer sa vie et ceci lui a permis de prendre une décision sage qui était de retourner chez son père. Cette étape constitue exactement la phase de croissance que cet homme a connue et qui lui a permis de pouvoir passer d'un état
de précarité, de médiocrité, de péché, de rejet, de pauvreté, à un état de restauration et de distinction. Mais cela n'a pas pu se faire sans cette phase de prise de conscience, sans cette étape de croissance qui s'est passée à l'intérieur de lui-même. Un homme qui resterait dans cet état serait considéré comme un système ayant un vice, comme le dit Boès. Alors, la croissance personnelle est importante. Il faut que nous soyons intentionnels dans notre désir de croître. Croître, c'est l'effet de, c'est exactement le fait de regarder là où nous sommes, de visionner là où nous sommes appelés à être, c'est-à-dire ce rêve que Dieu a mis dans notre cœur, ce à quoi nous sommes appelés, de regarder le gap qui existe entre ces deux et de prendre la décision de réduire ce gap en commençant par vivre une vie de croissance intentionnelle. Comme l'a dit John Maxwell, le changement est inévitable. Tout change. Par contre, la croissance, elle est optionnelle. Si tu es disposé et prêt à prendre cette décision de croissance pour ta vie, je suis disposée à t'aider dans ce cheminement et avec toi, de t'aider à découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé, le potentiel qu'il a mis en toi, dont le monde a besoin pour devenir un meilleur endroit